Ça va, là-bas. Les notabilités de l'île, Gadio, Soso, ici, je pars aussi. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour, comment ça va? Bien, merci beaucoup. Non, non. Le vieux. Ça va, là. Alors évidemment, Monsieur le Ministre, nous sommes juste devant la porte du Centre d'interprétation et de documentation de la traite négrière, qui a fait l'objet évidemment de plusieurs de réhabilitation d'abord et ensuite construction des expositions, des nouvelles expositions, puisque les anciennes n'avaient pas pris en compte les nouvelles implications, encore moins les nouvelles formes. Aujourd'hui, nous avons voulu avoir évidemment des expositions qui pourront à terme placer la maison des esclaves, évidemment, au firmament des modèles, puisque nous avons pu intégrer évidemment les nouvelles innovations muséales dans le travail que nous avons effectué. Évidemment, on ne l'a pas fait tout seul, avec surtout la collaboration de la coalition qui nous a accompagnés depuis le début du projet. Mais également, sans doute, on n'aurait pas pu réussir cela sans l'implication personnelle du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui est revenu personnellement pour que soit versée évidemment la contribution du Sénégal, parce que c'était la contrepartie et la conditionnalité du projet. Voilà, donc... Non, Dudu. Il y a Dudu. La fondation. Abbé, imam. Peut-être qu'il faudrait faire voilà, une prière avant. S'il pouvait faire merci, bienvenue. Imam. Abbé, avant de couper, je pense que c'est important. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. C'est de lui que vient tout don parfait. Et c'est à lui que nous le devons si nous sommes ici aujourd'hui. Nous lui demandons de bénir cette œuvre. Nous lui demandons de répandre sa grâce en abondance sur chacun d'entre nous, dans les cœurs, dans les esprits aussi, dans notre pays, et qu'il nous comble de ses bénédictions, qu'il bénisse ses lieux restaurés et qu'il nous accorde sa grâce, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu borom bu ñu defal li ñu ngi ko fekkee kon nañu sant suñu borom si bés aljuma bés tedd bi yàlla def jàmm si dëkkam si réew bi ak ñu yëpp yàlla tey safay tàkkay allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Merci beaucoup. Il y a ensuite le dévoilement de la plaque, s'il vous plaît, monsieur le ministre. D'accord.
Conservateur. Merci. C'est là-bas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. La plaque. On ne gêne pas. Voilà, allez-y, il faut tirer simplement. Allez-y. Voilà, donc c'est l'entrée du centre. D'un côté, évidemment, c'est la et la salle de conférence à l'église. Voilà. Mais lorsque l'on entre, No, go ahead. I've seen it already. on a évidemment le parcours recommandé. Étant entendu que l'accès du centre d'interprétation est tout à fait gratuit. Pourquoi? Parce que simplement, le Sénégal a décidé d'inscrire dans les curricula des écoles, évidemment, la traite négrière. Et à ce titre, évidemment, il nous arrive de recevoir plus de 1500 élèves. Mais également, nous avons prévu la gestion du flux. Pourquoi? Parce que, dorénavant, ce qui doit précéder, évidemment, c'est la délivrance d'une autorisation délivrée par la direction du patrimoine afin de gérer le flux. Mais également, nous avons envisagé un volet informatique qui va permettre, évidemment, de s'enregistrer en ligne. Nous n'avons pas tout à fait fini de monter, évidemment, tout cela, mais évidemment, ça va constituer la suite qui va être réservée, évidemment, au projet lui-même. Et donc ici, le parcours qui est recommandé, c'est bien celui-là. Nous avons d'une part la maison Victor Albis, c'est la maison, nous sommes, du nom de la seigneur qui avait été la propriétaire de la maison. Évidemment, le guichet, il est tout à fait là, juste à côté. De l'autre côté, nous avons les bureaux du responsable du centre d'interprétation, mais nous avons également les expositions qui commencent dans cette pièce. Voilà. Je voudrais donc vous inviter, Monsieur le ministre, à me suivre. Et contrairement à ce qui a toujours existé s'agissant des expositions qui ont eu à traiter ou traitant de la traite négrière, généralement on considère que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'arrivée des Européens. Or, évidemment, ce qui nous préoccupe, et la préoccupation essentielle des historiens africains, c'est de faire comprendre au reste du monde que nous avons existé bien avant, que l'Afrique avait connu des développements bien avant, et qu'il y avait des contrées en Afrique qui étaient au diapason de certaines nations européennes à la même époque. Il y avait eu une civilisation au départ. Voilà pourquoi, dans cette exposition nouvelle, nous avons tenu donc à avoir ici l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Et nous avons les différents empires, l'empire Songhai, l'empire du Ghana, de gauche à droite également, les empires à l'ouest, en Abyssinie, en Éthiopie, les royaumes du Congo. Donc c'est dire qu'il y avait toute une file en Afrique qui a précédé l'arrivée des Européens. Que j'enseigne après les grands empires. Voilà. Étant entendu que l'arrivée évidemment des Européens a constitué donc une espèce de hiatus, parce que c'est le grand moment d'inflexion avec la traite négrière. Et le second grand moment d'expression, naturellement, avait été l'époque coloniale. Mais également, dans cette perspective, nous avons cru nécessaire d'avoir évidemment ce poème de David Diop, qui résume un peu la situation. Et c'est pour ça qu'évidemment que nous l'avons fait figurer dans cette expo. À l'Afrique, donc comme je le disais tantôt, avant l'arrivée des Européens. Cette fois-ci, nous avons des textes en français et en anglais. Et c'est important. Voilà. Je ne vous apprends rien. Voilà, donc, mais nous avons pensé qu'il fallait absolument introduire l'anglais. Voilà, et c'est essentiel. Voilà. On se rend compte également que tout n'avait pas commencé de l'autre côté.
Parce qu'on parle de la culture du riz, mais ça a commencé ici. Et ce sont les Africains et ce qu'on appelle les esclaves qui ont eu à transporter évidemment la culture du riz de l'autre côté. On l'oublie souvent. Voilà. C'est un artiste algérien qui réside à Paris, du nom de Kamel Yaoui, qui, dans le cadre d'une exposition, alors que j'étais sur le passage sur Paris, il m'avait invité à un vernissage d'une de ses expositions. Et il a décidé de mettre cette œuvre à la disposition de la Maison des Esclaves. Nous l'avons gardée parce que je savais que nous avions le projet et c'est ainsi que nous avons pu l'intégrer. Voilà, ça c'est également... Parce que ils ne sont pas suffisamment outillés pour évidemment dispenser ce cours. Parce que nous avons constaté au fil du temps que souvent ils apprenaient en même temps que les élèves. Et ça, c'est la grosse difficulté. D'où, Monsieur le ministre, ce que je voudrais évidemment vous implorer de faire, c'est, disons, de voir avec l'éducation nationale comment, ensemble, on pourrait mettre à la disposition des enseignants un produit final, disons fiable, parce qu'aujourd'hui c'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi dans le projet nous avons impliqué l'université. Les universitaires ont été impliqués du début à la fin du processus. C'est pour ça qu'il y a eu évidemment ce comité scientifique. Voilà. Les esclaves, mais que c'est seulement à partir du XVIe siècle, 15e, 16e siècle, que l'on assistera à la systématisation de tout cela, parce qu'à partir de ce moment-là, ce sont des nations qui se sont donné les moyens d'exercer ce commerce des esclaves, parce que c'était la première fois que ça arrivait. Évidemment, le statut de l'esclave avait été différent, parce que si les serfs en France n'avaient pas eu des droits, il n'y a qu'en Afrique, eh bien, on pouvait devenir esclave, parce que simplement, s'étant retrouvé dans l'impossibilité d'honorer une dette contractée, on pouvait soi-même et les membres de sa famille s'offrir comme esclave. Et cela jusqu'à l'extinction de la dette. Mais également, il y avait des obligations vis-à-vis du maître, parce qu'il était obligé de vous octroyer un lopin de terre que vous deviez exploiter pour pouvoir nourrir votre famille. Ce qui n'avait pas existé ailleurs. Voilà. Donc, il faut dire également que du fait de la combinaison de la traite atlantique et de la traite arabe, qui avait commencé déjà en 652, parce que c'est à cette date-là que l'émir général du nom de Abdallah Ben Saïd avait eu à signer avec les Soudanais le fameux traité qui les avait mis dans l'obligation de lui fournir chaque année une centaine d'esclaves, prélevés entre autres parmi les populations du Darfour. Ça a été là, donc, le début de la traite négrière, qui s'est transformée évidemment en transsaharienne. Il y a qu'entre les 11e et 15e siècles, s'étant choisi comme grand port d'esclaves l'île de Zanzibar, eh bien, ils avaient pu essaimer avec leurs esclaves à destination de l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie et même jusqu'en Inde. Voilà. Chaque fois que les Européens et les Arabes avaient eu des intérêts convergents, ils n'avaient pas hésité à se mettre ensemble pour exercer le commerce des esclaves.